Bonjour amis Capricorne, donc nous allons effectuer vos horoscopes du mois de septembre 2020. J'espère que vous avez passé un bon été. Alors, nous allons voir ce que septembre vous réserve. Donc comme d'habitude, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ascendant en fin de vidéo pour voir si ça vous parle plus. On commence tout de suite avec l'oracle de Lana pour l'énergie générale. La première coupe nous donne ici la protection avec le changement. Donc on vous dit ici que vous êtes protégé, bien protégé, et qu'il va y avoir un bouleversement ici dans votre vie, un chamboulement, changement d'intérêt pour le travail, changement dans votre vie sentimentale. Il y a ici un grand changement, un grand chamboulement dans votre vie. Allez, on regarde les 5 cartes. On a la carte de la magie. L'ange blanc. Le hasard. L'arbre de vie. Et la dernière, c'est la plume. Donc la magie nous parle de dons, de pouvoir, de lois occultes, de lois naturelles. L'ange blanc nous parle d'une bonne nouvelle, de renaissance, d'un renouveau. Le hasard nous parle de quelque chose d'inattendu. L'arbre de vie nous parle de recommencement, de cycle de vie, puisqu'on nous parle de naissance, de mort et de renaissance. Et la plume nous parle de pureté, de liberté, de protection également. Donc, ici, on nous parle d'avoir une bonne nouvelle, quelque chose d'inattendu concernant votre vie. On a un recommencement, un début de quelque chose, enfin un renouveau, on va dire. On parle ici de quelque chose de pur. On se sent libre, on se sent bien. On a un gros changement, on l'a vu avec le dos de deck ici, hein, dans la coupe. On a un gros changement ici dans notre vie, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Et donc on nous parle ici de bonnes nouvelles. On parle de liberté, de pureté, de quelque chose de sain. Allez, on va regarder le relationnel et le sentimental avec l'oracle Petit Cœur. Alors, j'ai une carte qui vient de glisser. Allez, viens ici. C'est la carte des doutes. On se pose des questions par rapport à une relation, donc amicale, sentimentale, familiale. On se pose des questions, on peut parler de soupçons aussi. Les doutes, c'est aussi des interrogations, des suspicions. Voilà. Je poursuis mon brassage. Allons-y pour la coupe. Alors, on a la sexualité et le choix. Alors, bah écoutez, pour certains Capricornes ici, on a des possibilités d'avoir plusieurs, enfin des choix, voilà, par rapport au plaisir charnel. On a plusieurs routes, plusieurs chemins. On doit faire un choix. Voilà, on doit faire un choix par rapport à la personne. Allez, on regarde ce que ça nous dit. On a ici une relation passagère. L'élévation. Nous avons la froideur. L'automne. Zut. Et nous avons les occupations, le travail. Bon. On l'a vu dans la coupe, on a des choix, on avait des choix
côté plaisir charnel. Et ici, on nous parle de relations passagères. On parle d'élévation, d'ascension, donc plusieurs opportunités, on va dire. Mais c'est éphémère, c'est passager. Ok. Alors, excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo. Alors, du coup, ici, la froideur et l'automne. Ici, on nous parle ici d'une relation qui va être froide, une relation qui s'effrite avec l'automne, hein, quand les feuilles tombent, il y a quelque chose qui s'effrite par rapport à une relation. Ça peut être dans le milieu professionnel, on a les occupations ici, donc on peut parler que dans le travail ici, il va y avoir des relations froides qui n'étaient pas prévues, hein, c'était voilà, mais oui, relations froides et qui s'effritent dans le milieu du travail. Si vous ne travaillez pas, ça peut être par rapport à vos occupations, hein, dans les journées. Il va y avoir une relation froide, quelque chose qui s'effrite. Alors, sinon, on parle d'une bonne nouvelle inattendue ici et on a l'élévation. Une bonne nouvelle qui nous permet de nous élever, qui nous permet une ascension. Alors, par rapport à quelque chose d'inattendu et quelque chose de froid, on parle d'une relation froide qui a été inattendue ici. Ici, l'arbre de vie, le cycle de la vie. Cycle de la vie, naissance, mort, renaissance pour cet automne. On parle de liberté, de pureté par rapport à vos occupations, votre travail. On a la liberté aussi, liberté peut-être de prendre des décisions au travail. Il y en a quelque chose de pur quand même. Ok, on va regarder justement le côté professionnel avec l'oracle reflet de vie. La coupe nous donne, nous avons ici la maison et la surprotection. Pour certains Capricornes, ici on peut nous dire que certains d'entre vous vont se renfermer un petit peu dans leur foyer. Écoutez, ça pourrait nous parler pour certaines personnes, peut-être par rapport au Covid. Voilà, ici on peut nous parler carrément je trouve plus le mot, ben non, j'arrive plus. Zut. Bon, pourtant on a été plusieurs mois, mais j'arrive pas à trouver le mot. Vous me le direz. Donc voilà, on parle de se renfermer chez soi pour se surprotéger un petit peu. Voilà. Allez, on va regarder les 5 cartes. On a la sexualité, l'espoir, l'espérance, pardon, c'est la même chose. On a l'amitié, la trahison et la reconnaissance. La renaissance, pardon. J'étais là, reconnaissance, on n'a pas cette carte-là. Donc c'est renaissance, pardon. Donc, oui, par rapport à la coupe, je parlais de se surprotéger à la maison, ça pourrait nous parler aussi côté professionnel ici, de travail à domicile, de télétravail aussi. Voilà, c'est possible. Alors, peut-être que côté professionnel, certains d'entre vous espèrent pouvoir avoir une relation ici avec l'un de ses collègues de travail. On a ici quand même une relation passagère qui pourrait aboutir. Hein. Donc, espoir par rapport à des plaisirs charnels ici. Ça peut être, oui, donc un collègue de travail, puisqu'on a l'amitié derrière. Par contre, attention, on a la trahison derrière. On a la trahison qui nous dit mensonge, donc trahison. Alors, attendez, est-ce que je les mets en même temps? Non, j'ai pas envie, ça va pas. Donc on parle ici d'espoir d'avoir une relation ici avec un collègue de travail. Mais ce n'est que de l'espoir. D'accord? De toute façon, si relation il y a, elle sera passagère seulement. Ok?
Et ici, la trahison et la renaissance. On peut nous parler ici qu'on a été trahi, trahi avec un ami, quelqu'un de confiance, peut-être, oui, dans le milieu du travail. Et on a quand même par rapport... on a été trahi, on l'a vu clair, et on a la renaissance derrière. Donc on peut nous parler aussi de mensonges. La trahison, ce n'est pas forcément l'infidélité, mais on peut nous parler de mensonges par rapport à un ami. Mais on a quand même la renaissance, quelque chose qui revient. Hein. On a l'arbre de vie qui nous parlait de renaissance également ici. Voilà. Donc ici, je l'ai dit, on a une bonne nouvelle. C'est quelque chose qu'on espère. On a l'élévation, on a une ascension. Donc élévation, évolution, ascension par rapport à une bonne nouvelle. Et on espère déjà. Alors je ne sais pas dans quel contexte ça peut vous parler là. Hein. L'amitié. On parle de froideur inattendue par rapport à un ami. Alors est-ce que c'est cet ami qui est froid ou est-ce que c'est vous qui êtes froid avec votre ami? On a, c'était pas prévu, enfin ou non, c'est pas prévu. Le hasard c'est jamais prévu de toute façon. Mais on parle de froideur ici entre amis. On parlait de relations qui s'effritent, mais peut-être parce qu'il y a eu trahison, il y a eu des mensonges, d'accord? Abus de confiance. Donc l'arbre de vie nous parle de naissance, mort, renaissance. Donc cette relation qui s'effrite par rapport à des mensonges ou une trahison, quelque chose comme ça, vous permet de renaître. On l'a ici et on l'a également ici. On parle ici d'un travail ou d'une occupation ici. On a la renaissance, on a la liberté de pouvoir travailler. On retrouve cette liberté. On la retrouve ici, avec la renaissance. Quelque chose de renouveau dans le travail. On va poursuivre avec l'oracle G pour des informations complémentaires. Alors, j'ai quelques cartes qui se sont retournées. Ah, ça fait beaucoup. Hein. Il y en a trop, je ne les prends pas. Allez, allons-y pour la coupe. On a la colombe. On a la colombe qui nous parle aussi de liberté, qui nous parle de paix. Alors, il y a une situation par contre qui ne bouge pas, qui stagne un petit peu. Le désert nous parle de choses qui n'évoluent pas. Donc, on parle de quelque chose qui, je me répète, qui stagne. Mais on a quand même ici la liberté, la sérénité, la paix, malgré tout. Même si une situation n'évolue pas. On a la consultante, donc vous mesdames, ou alors messieurs, votre compagne, ou quelqu'un de proche de vous, votre mère, votre sœur, voilà. On a le cœur partagé. La bougie. On a l'araignée. Et on termine par l'été. Alors ici, on nous parle d'une femme qui se sent un petit peu seule, qui est solitaire, qui se pose beaucoup de questions. La bougie nous parle peut-être de se recueillir, nous parle aussi d'éclaircissement. Mais il y a la tristesse quand même. L'araignée, ici, dans ce sens, nous parle de tristesse, de chagrin. Pour cet été, pourtant, non, bon, l'été sera passé, hein, au mois de septembre, là, c'est sûr. On nous parle quand même de quelque chose de chaleureux, d'exaltation et d'évolution. On passe peut-être, pour ce mois-ci, un peu de tristesse, un peu de mélancolie, de doute, on se pose des questions, on se sent seul. On a la tristesse, alors la bougie a plusieurs sens. Hein. C'est vrai que ça nous parle de se recueillir, ça peut nous parler aussi de voyance, de tout ce qui est spirituel.
mais on a la tristesse. Et pourtant, on termine avec l'été qui nous parle ici de... qui parle de quelque chose de chaleureux, de vitalité, d'une évolution. Mais c'est vrai que pour le mois de septembre, pour certaines d'entre vous, il va y avoir quand même pas mal de tristesse. Mais on termine quand même par le mois, par quelque chose de chaleureux et d'une bonne vitalité. Donc, certaines Capricornes, hein, ici on nous parle de relations passagères, de relations charnelles, hein, passagères. On parle de pouvoir, de dons occultes, de lois occultes et de lois naturelles. Hein. Voilà, pour certaines Capricornes. Bon, on a une bonne nouvelle, on a l'ascension, on a l'espoir. On se pose des questions. L'espoir, peut-être parce qu'on est seul. On espère pouvoir évoluer. Mais il y a la renaissance. Il y a la renaissance ici. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. On parle d'une relation froide avec un ami, quelque chose d'inattendu. La bougie ici pourrait nous parler de se recueillir, c'est la spiritualité, donc de vouloir comprendre pourquoi cette froideur, donc vous seul pourrez le dire bien sûr, mais pourquoi en être arrivé là. Par rapport à une relation qui s'effrite, ça peut être par rapport à cet ami. On a eu des mensonges, on a eu des tromperies, il y a la tristesse qui est là, on a une relation qui s'effrite, la froideur, ces cartes peuvent aller ensemble. Bon, ici par rapport à un travail, on a la renaissance et on a une vitalité, une exaltation, une évolution par rapport à ce travail ou ces occupations. Donc on parle de liberté, de pureté, d'un travail vraiment sain, quelque chose qui a un renouveau. Et on a une bonne vitalité, quelque chose de chaleureux. On va demander des informations, des précisions, pardon, avec l'oracle Mo. Dernière coupe. On a la balance avec la lettre. Alors, on peut nous parler ici de justice avec la balance. On peut parler de nouvelles écrites, d'avoir un courrier concernant tout ce qui est justice en fait, tout simplement. La loi, il y a des nouvelles qui arrivent. Si ce n'est pas le cas, on peut nous parler des nouvelles qui nous donnent un bon équilibre. On commence avec la maison. Oups. Alors, est-ce que vous les voyez toutes? Bon, il faut que je décale un petit peu. Voilà, c'est un peu juste, mais ça va le faire. On poursuit avec la naissance. La pause. La carte éphémère. Et on termine par la lumière. Alors, côté familial, votre foyer, on pourrait apprendre une grossesse, on pourrait apprendre la naissance d'un enfant. On parle de pause, on parle d'attente, on parle de vacances, de repos. C'est possible. Donc, soit dans le contexte familial ou soit dans la famille. Si ce n'est pas le cas, on peut nous parler de quelque chose qui commence ici. Quelque chose qui débute, pas un nouveau départ, mais un départ de quelque chose, côté familial, côté foyer. Il y a une pause, un temps d'attente, on peut parler de patience aussi, mais de courte durée, avec la carte éphémère, de courte durée.
On a la lumière sur la situation. On a des réponses. On a un éclaircissement. Une amélioration. On y voit plus clair. D'accord? Une illumination ici. Par rapport à cette chose qui démarre, il va y avoir un temps de pause, mais pas longtemps. C'est passager, une petite pause par rapport à ce qui démarre ou par rapport à une naissance ou une grossesse. On va y voir plus clair, ok? Voilà, prenez ce qui vous parle. Alors, on voit que madame ici est près de son foyer, près de sa maison. Je ne reviens pas sur ce qu'il y avait au-dessus, hein, je l'ai dit. Alors, ici, on parle d'espoir, l'espoir d'un renouveau pour aller mieux. On se sent seul, on attend le départ de quelque chose, d'un commencement. On a envie que quelque chose commence. Peut-être une histoire, hein, une relation sentimentale ou quelque chose, parce qu'on se sent seul. On a cet espoir de pouvoir recommencer, renaître, pour pouvoir s'élever. Alors, ici, la froideur par rapport à cet ami, on peut nous dire que c'est uniquement passager, qu'on a besoin de repos, de pause. Excusez-moi. Ici, par rapport à cette relation froide avec un ami, on a le temps de pause, on a peut-être besoin d'un temps de réflexion, un temps de repos. Ici, on pourrait nous parler, oui, effectivement, de recueillement. Besoin de se recueillir, besoin de temps pour y voir plus clair. Donc c'est peut-être que passager cette relation froide, c'est possible. C'est possible. Alors, concernant la tristesse et cette relation qui s'effrite par rapport à une trahison, hein, c'est vrai qu'on a la renaissance, voilà, on parle de cycle de vie, donc il y a eu une relation là où il y aura une relation qui va s'effriter par rapport à une trahison. On a la tristesse, mais on vous dit que c'est que passager avec la carte éphémère. Donc ça peut vraiment concerner cet ami parce que les cartes se rejoignent beaucoup, je trouve. Bon bah écoutez, par rapport à ce travail, c'est magnifique, hein. Là, on a quelque chose qui démarre, qui recommence. On a la légèreté, la pureté, un travail sain. On a l'exaltation, quelque chose de joyeux. Et on a la lumière. On a quelque chose qui nous illumine. On parle de quelque chose de chaleureux à nouveau. Donc, côté travail ici, certains seront vraiment comblés. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'ai fait le tour. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais ça vous parle en commentaire. J'ai oublié les deux de deck. Donc on avait ici le changement, le choix, la surprotection, le désert et la lettre. Donc changement, on parle de changement de vie, il y a un bouleversement, il y a des choix à faire, à effectuer, des décisions à prendre. La surprotection ici, ben, j'ai envie de dire, vous vous renfermez peut-être trop un petit peu dans votre coquille. Il va falloir peut-être, pour avoir des nouvelles, des choses qui bougent, faut être en action aussi. Donc ne vous renfermez pas trop sur vous-même, parce qu'ici on a quelque chose qui ne bouge pas, mais il y a des nouvelles qui arrivent. Donc il va falloir vous mettre en action, j'ai envie de dire, pour que les choses puissent réellement bouger. C'est pas en restant chez soi, sans bouger, sans rien faire, que cette chose-là qui ne bouge pas, qui n'évolue pas, ça peut pas s'arranger en restant s'isoler dans son coin. Donc voilà pour vous les Capricornes, hein. Si jamais ça ne vous parle pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, je vous invite à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant. Peut-être que ça résonnera un peu plus sur votre vie. Merci pour votre visionnage. Quoi qu'il arrive, on n'oublie pas, on reste positif. Et surtout, prenez soin de vous. Merci beaucoup, à bientôt.